Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où le jeu auquel je vais jouer après la présentation de celui-ci, ça ne va pas être celui-ci, justement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais vous présenter donc ce jeu qui est sur PC Engine, qui est un jeu que j'ai reçu quasiment neuf, parce que tout était sous blister, même la notice à l'intérieur, qui s'appelle JB Harold Series numéro 1 Murder Club. Donc c'est produit par Hudson et par River Hill. C'est de 1990 ce soft. Alors, je vais déjà vous présenter la notice en fait, ce qui va se passer. Donc là, vous avez le CD hein, ici. Vraiment la jaquette qui est vraiment très très jolie. Donc il fonctionne sur CD-ROM 2. Donc moi j'ai le CD-ROM 2. Donc normalement je devrais pouvoir faire fonctionner ce jeu sans carte ajoutée. Mais je vais quand même rajouter une carte parce que je pense que ça peut peut-être améliorer les temps de chargement. Quand moi je voudrais y jouer. Le seul problème c'est que malheureusement je ne vais pas pouvoir y jouer pour la simple et bonne raison que ce jeu est uniquement en japonais. Et donc c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer ce jeu. Parce que ça sert à rien. Je ne vais absolument rien comprendre. Et en plus, c'est un jeu où il y a énormément de texte, énormément de choses à comprendre par rapport à l'enquête que vous allez faire. Donc évidemment, là, on ne peut pas faire du haut hasard. Donc c'est inutile que je vous montre ce jeu directement sur la console PC Engine. Bref, donc je vais vous montrer la notice. Donc ici vous avez le CD qui est bon, plutôt sympa, plutôt sobre, mais assez bien fait. Et c'est surtout la notice qui est vraiment magnifique. Regardez ça, cette notice tout en noir. Alors on a l'impression que c'est du cuir. Ça fait un effet cuir, mais c'est pas du tout en cuir, c'est en papier. Et cette notice est vraiment, elle est hallucinante. Elle est extrêmement bien faite, extrêmement classe. Le papier est d'une qualité vraiment exceptionnelle. C'est pas du papier glacé, mais vraiment on a vraiment l'impression d'avoir du papier de très 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 grande qualité. Ici on a les screenshots, vous pouvez voir les screenshots qui sont aussi de très très bonne qualité. Donc ça j'imagine que c'est la ville dans laquelle on va se balader pour essayer, enfin on va se balader, peut-être on va naviguer, hein, parce que je pense on ne manipule pas un personnage à l'écran, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous voyez, donc ici on a de l'anglais, mais alors bizarrement ah si c'est putain ah si c'est en anglais, autant pour moi. C'est en anglais celui-ci. Bah écoutez, parfait. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer justement la version anglaise directement sur la PC Engine. Alors, donc du coup, je vais vous expliquer ce que j'avais prévu de faire. Hein, du coup. Donc oui, oui, c'est en double, c'est en anglais. C'est en anglais. Je peux changer. Super, bien, très très bien. Parce qu'en plus là, je vois que même en japonais, c'est la même chose. Ce sont les mêmes caractères qu'en chinois en fait. Ici, ça veut dire anglais en fait. Bien, eh bien, c'est très très bien tout ça. Voilà, donc la notice est vraiment excellente. Ici, vous avez, alors malheureusement ici c'est que en noir et blanc, c'est dommage, mais ça fait un petit effet vraiment vieux policier cherchant dans ses vieux dossiers avec des vieilles photos pourries. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Là, je pense qu'on va avoir tous les suspects, vous voyez, parce qu'il y a Alibi, la famille, donc on va nous demander de remplir en fait les informations. Alors ce serait vraiment dommage d'écrire sur cette notice, je ne vais absolument pas écrire sur cette notice, qu'on s'entende bien. Donc voilà, vous avez plein de personnages comme ça, ici, où il va falloir trouver leur nom, etc. Et ensuite, vous avez une partie voilà, avec les noms, les lieux à découvrir, etc. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment super bien fait. On a vraiment l'impression ici d'avoir un petit calepin de policier qui va chercher au gré de son enquête les informations et qui les note sur son calepin un petit peu à la Colombo. À la Colombo, donc, enfin Colombo, je vous conseille de regarder cette série, certes très ancienne, qui fait vraiment assez kitsch au niveau de sa mise en scène, etc. Mais je peux vous dire qu'en termes de scénario et de comment on arrive à trouver l'assassin,
Enfin, comment Columbo arrive à trouver l'assassin, parce que nous on connaît déjà l'assassin, mais comment Columbo arrive à trouver l'assassin, c'est vraiment génial. D'accord, donc c'est en anglais. Bah écoutez, c'est parfait. Donc du coup, je vais pouvoir vous faire montrer ça. Voilà, donc etc. Hey Harold, do you intend to spend the rest of your life working on this case? Hurry, yeah, will you? We are busy here. Et oui, bah écoute, je prends le temps que je veux. Hein, et je prendrai le temps que je veux. Alors c'est un jeu qui n'est pas vraiment mon type de jeu dans lequel je me sens bien parce que c'est énormément de travail, je pense. Ce jeu, vous devez évidemment tout noter, vous devez trouver les liens entre les personnages certainement. Donc c'est un jeu qui est assez laborieux dans le bon sens du terme parce que ça vous fait creuser les méninges, mais malheureusement c'est pas vraiment le type de jeu dans lequel j'accroche. Cependant, je vais quand même tenter d'y jouer. Peut-être pas sur la PC Engine parce que ça va être un petit peu galère pour moi de jouer sur la PC Engine tous les jours, à faire les branchements, etc. Mais sur la Switch, si vous pouvez aller dans le shop japonais, eh bien vous avez accès à celui-ci. Qui est donc le GB Harold, certainement le numéro 2, et qui s'appelle Manhattan Requiem, et qui est en anglais aussi. Alors malheureusement, si vous allez dans le shop français, vous ne le trouverez pas, donc vous êtes obligé d'aller dans le shop japonais, et d'aller le télécharger via le shop japonais, et puis après de revenir dans le shop français, et de, voilà, hein, etc. Mais donc, Start New. Alors celui-ci, le Requiem, Manhattan Requiem, je ne sais pas du tout s'il est sorti sur la PC Engine. Un jour, Harold a reçu une lettre. L'enveloppe était affranchie à New York et venait d'une femme de son passé. Donc c'est d'accord. Do you remember me, détective? Oh putain, elle est pas mal la meuf là, dis donc. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de moi, monsieur le détective? Pour quelques je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à penser à vous. C'est la première nuit. Ah, ben oui, mais alors par contre, attendez, oh, moi je suis pas anglais. Hein. Bon, bon, ça c'est juste l'introduction. Sarah Shield, elle s'appelle. Bien, donc voilà, donc si vous pouvez trouver ce jeu, bah écoutez, téléchargez-le et puis essayez d'y jouer, hein, parce que je pense que c'est, si vous aimez faire des enquêtes et faire des choses quand même assez recherchées, assez compliquées, je pense que ça peut être franchement un bon jeu pour vous. Moi, maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais mettre la version PC Engine directement juste après cette vidéo avec ma console, et puis je vous dis à tout de suite. Bien, bonjour à tous et donc bienvenue dans cette vidéo. Alors malheureusement, ce ne sera pas sur la PC Engine. Je pense que mon lecteur CD-ROM 2 a lâché. Je pense qu'il n'en veut plus. Donc du coup, je ne peux pas vous montrer le jeu boîte. Donc du coup, on va continuer sur la... On va continuer sur la Switch. Hein. Donc je suis exactement au même endroit. Donc JB était en train d'attendre devant le bureau de Jed. Donc je regardais autour, aller à l'intérieur, move. Allez, je vais à l'intérieur. Ça fait plaisir de te revoir. Merci d'être venu. Ça fait longtemps. Tu as l'air bien. Tu te souviens? Alors, dans les options, on a quoi? On n'a pas de. Je suis à 0,2%. Voilà, c'est super. Donc je parle avec Jed. Et il y a Jen qui me recherche aussi, qui attend de me voir. Donc, New York Public Library cannot be accessed. Donc maintenant je peux aller à la librairie. D'accord. Je n'ai pas du tout changé. Pull up a seat. Pull up a seat, ça veut dire quoi? Prends un siège. Alors, on a beaucoup de choses à se dire. Tu ferais mieux. Tu voudrais plutôt entendre l'histoire, hein, n'est-ce pas? Tu sais que je peux lire en toi comme dans un livre. Allez, là, on y va. Je ne l'ai pas mentionné dans ma lettre, mais j'ai trouvé quelque chose de nouveau. Donc la première bénéficiaire du contrat d'assurance de Sarah, ben, la première bénéficiaire c'est Sarah, elle-même.
Sarah, a person with the same name. D'accord, donc d'accord, c'est le même nom, d'accord, ok. Ah d'accord, donc il y a deux personnes qui s'appellent Sarah Shield, d'accord. Ok, donc elle a 23 ans. Donc celle-là, elle est née à Manhattan. Ils ont divorcé quand elle avait 10 ans. Elle a été abandonnée quand elle avait 16. Elle a bougé dans un autre endroit. Donc je peux maintenant aller dans la bijouterie. Richard Christie est maintenant un suspect, d'accord. Donc l'autre, Richard Christie, il a une bijouterie sur la 5ème avenue. Bon, ça va, ça va la vie, quoi. Claudia Shield est aussi un suspect. Le club M&M est maintenant accessible sur Broadway, d'accord. Donc ça c'est la carte du club qui est mais vraiment dans une définition HD totale, hein, c'est du 4K là. Je me demande pourquoi elle t'a envoyé ça. Maintenant le nom de ton meilleur ami est Pete. Pete Guilford. Tu vas aller le voir, n'est-ce pas? Alors, he must know every inch of the city. Evidence, suspect. Donc là, c'est tout ce que j'ai. Mon enquête, les personnages, les informations, les preuves, les suspects. Je vais aller enquêter. Alors, en evidence, j'ai quoi? J'ai la photo et j'ai la carte du club. En suspect. D'accord, donc pour l'instant j'ai pas de suspect. Information, Sarah Moser, ok d'accord. Ok, ouais, je me casse. Alors justement, donc maintenant vous voyez on peut bouger, donc là on est vraiment dans Manhattan. Et donc on peut aller se balader et faire son enquête. Donc du coup ça a vraiment l'air sympa comme jeu. Donc je vais aller au club M&M's. Hein. Ah, j'aime bien les M&M's. Donc c'est dans une rue colorée qui va du nord au sud. Oui, donc d'accord. Je vais aller à l'intérieur. Waouh, putain, il y a Barack Obama, nom de Dieu. Nom de Dieu, Barack Obama travaille au M&M. Ah putain, c'est la déchéance, hein, les gars. Clairement, c'est la déchéance. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit la progression de son jeu. Look greet, donc le regarder, lui dire, enfin le saluer, appeler une autre personne. Black waiter, non mais je m'en fous de toi. Toi, t'es un esclave. Donc, ah ouais, ça se voit. Là, c'est l'archétype même de la tronche de l'esclave. Là, franchement, c'est limite raciste quand même ce truc. Je voudrais voir. Allez, Roberto Bonsetti. Eh, salut. Comment tu vas? Je veux voir Roberto Bonsetti. Donc lui, c'est lui. D'accord, ok. Donc je lui dis bonjour. Hey, good evening, sir. The man was very tall, almost looking down. JB, ok. Interview about Sarah. Ah, elle s'est suicidée. Enfin, selon lui, elle s'est suicidée dans la nuit du 9. D'accord. Est-ce qu'il connaît Pete Guilford? He's our customers. D'accord. Richard. Il come time to time. Ok. Fanny Vincent et non pas Francky Vincent. Donc il ne la connaît pas. Il ne le connaît pas. Ah merde. Caractère. Et Claudia Shields. D'accord. Donc il connaît en fait que les deux premiers personnages. J'ai la carte du club, monsieur. Ah, comment je l'ai eu? Haha. Et je lui montre la photo de Sarah, c'est elle qui me l'a donnée. Ouais. Bah oui, c'est la photo de Sarah, tête de con. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 9? Ah, tu travaillais là. Ouais, t'as pas une tête à travailler là, toi. Tu es coupable. Allez, hop, c'est terminé. C'est bon, j'ai trouvé le coupable, c'est lui. Tu ne sais pas pourquoi. D'accord. Merde.
D'accord, donc elle jouait pas très bien du piano, mais elle faisait de son mieux. Donc bon, lui, ça a l'air d'être un vrai enculé. Ah, vous faites du business honnête, hein, vous êtes honnête, ouais, bien sûr. Dis donc, tu parles pas à moi là, j'appelle quelqu'un d'autre, moi, j'appelle Matt Smith. Voilà, parce que toi, je sens que toi, tu connais des trucs, toi. Hein, toi, t'en as vu des saloperies, toi. You wanna know about Sarah? Who are you? Interview. Je suis... Non. Ah bah, donc d'accord. Tu as quel âge? Toi, t'as 22 ans. Avec la gueule que t'as 22 ans? Ah, faudrait peut-être arrêter de me prendre pour un con, quand même. Hein? Didn't dream Sarah gonna die. Je n'ai jamais imaginé que Sarah allait mourir. Bah oui, vu qu'elle s'est suicidée, tête de con. Sarah came here, elle était là seulement pendant 3 mois. You can see the piano, she play over here. Are you a friend? Are you a friend? About Sarah. Don't know what she was really about, but she's dead. She was a nice girl. Eh merde, mais... Faut pas quitter là. Qu'est-ce que tu sais à propos de Richard? Ah, c'est lui qui l'a amené en la première fois. Ouais. C'est un bijoutier. Ouais. Ouais, t'es bien chelou, toi. Ah, lui, il est jamais venu depuis qu'il est... Ah, depuis qu'il est mort. Pete Guilford, d'accord. Ouais. Alors, Pete Guilford, je sais pas si je vais pouvoir le choper, mais il serait très intéressant de choper Pete Guilford. Appelle-moi Richard Christie. Ouais. Oula, putain, toi t'es... Ouh, ok. Oui, d'accord. Great. Qu'est-ce que tu sais à propos de Sarah? Oui, donc d'accord, tu peux pas... Hein. Ah... Donc, est-ce que vous pouvez comprendre ce que peut ressentir un père qui a perdu sa fille? Ouais, c'est bien chelou tout ça, hein? Qu'est-ce que tu connais de la Shield? Ouais, t'as divorcé. T'es pas très catholique, toi. Qui c'est? Oh, c'était d'accord, c'était la colocataire. Et elle n'est pas très amicale non plus, d'accord. Ok. Très bien. Bon, écoutez, c'est un jeu qui a l'air vraiment passionnant. Peut-être que je vais y mettre un peu plus de temps à ce jeu, du coup. Et je pense que je vais m'y mettre à ce truc. Autosave. Options, là je peux changer que le langage, donc voilà, je vais partir de là. Donc voilà, donc je n'ai pas pu malheureusement jouer au jeu de la PC Engine, mais qui doit être à peu près du même gabarit, sauf que peut-être un peu plus, un peu moins beau esthétiquement et un peu plus pixelisé certainement. Mais voilà, on est à peu près dans le même schéma. Vous devez rencontrer des gens, vous devez savoir les connexions qu'il y a entre les gens, voir si certaines personnes mentent par rapport à des dates qu'ils ont données, puis en fait on se rend compte que les dates ne sont pas du tout bonnes, donc après retournez voir. Donc c'est vraiment un travail d'enquête qui est vraiment très très bien. Donc si vous avez la possibilité de le télécharger sur le store japonais, ben, téléchargez-le, mais par contre ayez quand même des bases en anglais, on va dire assez correctes, parce que sinon je pense que ça va être très 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 compliqué. Voilà, donc c'est tout pour ce jeu, et puis je vous dis à la prochaine.